Bon bah bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui petite session carnassier, on est en début d'après-midi. Alors je commence tranquillement avec un Jointed Claw jaune, un beau jaune fluo. C'est un Grand Craft, donc c'est officiel hein, de chez Ultimate Fishing. D'ailleurs pour ceux qui connaissent le leurre, hein, très bon leurre. J'ai fait deux sessions, je suis à la troisième session avec et je suis au troisième. Là j'ai touché un poisson, mais c'est vraiment un très bon leurre. Là, je me dirige vers un spot où j'ai fait sortir un poisson qui m'a collé, qui m'a collé au leurre toute la nage. Je l'ai vu se déplacer et me coller le leurre toute la nage. Vraiment, juste quand mes pieds me l'a collé. Donc là, on va essayer de soit de valider le poisson, soit de en faire bouger un autre. Mais vraiment, là, je laisse un peu descendre et je ramène tout doucement une linéaire. Ouais, dès que ça tape, ça tapera quoi. Donc je vais sentir dans la canne. En espérant qu'il y a un poisson qui suive ou qui voie le leurre. Et sinon, c'est un très bon leurre. Vraiment. Moi qui me disais oui, ça va pas fonctionner. C'est pour des zones un peu plus calmes où il y a moins d'obstacles et tout. Ouais, finalement, ce leurre là est parfait pour la zone où je suis. Juste à ramener tout doucement et en linéaire. Et le leurre nage parfaitement. Je retrouverai peut-être un petit plan pour faire couler un peu plus. Et voilà, j'ai fait quelques spots où j'étais avec. Et franchement, il m'a pas déçu. J'ai hâte de le faire valider sur un brochet. Tu vois, je pense que le poisson qui m'a attaqué, c'est d'être peut-être un black bass. Ou un petit brocheton. Hâte de le voir se faire valider quoi. Je suis pas trop longtemps sur la zone non plus. Hein. Généralement ici, dès qu'il y a un poisson, il vient. Hein. Je vais laisser un peu plus couler, peut-être dans la dernière lancée, je vais laisser plus couler. Ouais, c'est qu'on a un peu encore de mal un peu à maîtriser son mini casting. On a encore quelques petites périodes, mais désolé comme il n'y a pas de droite. Désolé. Je vais essayer de vous la remettre droite, voilà. Bon, je vais arrêter là. Je vais essayer je vais remettre la capuche. C'est voilà. Comme vous pouvez le voir, il pleut et pas qu'un peu. Donc voilà. Je vais essayer de trouver un abri. Je vais continuer la pêche moi de mon côté. De toute façon, vous le verrez. Hein. C'est des petites averses passagères comme ça qui, ben, il y a du gris, un soleil un peu plus gris et là. Ouais, je vais me mettre ailleurs. Je vais plus continuer ailleurs. Alors en matériel, je suis avec ma casting donc en 14,70 grammes. En moulinet, je suis un Shimano Curado. Poisson. Voilà. Brochet. Je l'avais même pas senti. Voilà. C'est un petit brocheton, ça fait plaisir. Ouais, je pensais m'être accroché. Ouais, finalement, je t'ai pas accroché, j'étais avec un petit brocheton.
John Ted Clos qui est validé, qui est enfin validé. Je me disais comment est-ce que je vais le valider. Ah, c'est bien piqué pourtant. Alors je vais essayer de le drop. Le truc il est bien énergique. Voilà. Parfait. Bon bah, ça fait mon premier poisson au John Ted. Je sais pas s'il a laissé de traces de chipot. Je vais défaire le frein. Je vais sortir. On va sortir la réglette de mesure. Ah oui, c'est vrai que on accroche le micro directement à la sacoche, c'est pas pratique. Voilà, le micro est là. Hein. C'est vraiment pas pratique. Bon, je remettrai tout ça correctement plus tard. Faut pas le faire trop se faire traîner. La trousse va être mouillée directement avec le sol. Voilà, elle est mouillée. Et on va avoir un poisson d'à peu près combien? Allez, moi je vous dis un petit 40. Allez, un petit 40, 45. Il est piqué comment? Ah ça, il est bien piqué. Piqué sur un petit devant, ça va. Voilà, décroché. Et on a un poisson de combien? De 50. 54 ans. Alors, je vais le présenter. Il est énergique la bestiole. Voilà, un petit poisson de 54. Tout beau. Qui est bien fin. Je vais le reposer, je vais défaire le leurre, je vais le reposer dans les pièces. Donc moi que je prends ma petite photo. Avec l'air à côté. Allez, moi on va le mettre à l'air au valise en fait. Voilà, donc la petite vidéo est finie. J'ai fait une petite vidéo. Voilà, petit poisson, petit brochet de 54 cm. Il récompense en fait, c'est la pluie. Ça récompense de la pluie. Alors là, ça va être super dur pour réaliser correctement. Donc on va essayer de le faire un peu. On par les ouïes. Je le jeter directement dans l'eau. C'est la première. Voilà. Bon, c'est pas conventionnel, c'est comment on peut continuer conventionnel, mais il est bien reparti. Et vraiment, il est pété le feu. Pour vous dire, moi j'étais en train de prendre ma petite vidéo release pour les réseaux sociaux, donc pour Instagram, donc c'est Antopike, si vous voulez chercher, donc donc sur Instagram, vous marquez Antopike. J'ai la même photo de profil, voilà, j'ai la même photo de profil. Donc ça fait plaisir, ça, je pensais être accroché. Bon, maintenant, on va essayer de valider 54, c'est officiel. J'ai pris pour le même poisson 64, maintenant, on va essayer de valider plus gros. On va essayer de valider plus gros, plus combatif, et on verra. Donc voilà, je vous retrouve, je vais rattacher ça et je reprends sur le prochain spot. Alors, là, je suis sur un spot que je connais que... Oh putain. Oh, j'ai cru que je l'ai perdu. Donc déjà là, ça peut être bien. Ah, qui est couché là. Et là, là, on va pouvoir déclencher un whack. On va essayer de déclencher. Ouais, c'est surtout l'objectif, c'est d'en déclencher un deuxième. Un broc ou une perche ou un bled, ça vraiment. Franchement, je peux pas difficile sur le poisson qui sera là. La perche, par contre, je serai un peu dégoûté, c'est une perche de 25. Ouais, je sais, je suis. Bah, un peu mon record, c'est un peu 44, donc bon. Si je fais une perche 25, bon, ça serait un poisson, déjà au moins, ça serait une nouvelle espèce au compteur. Mais bon, c'est pas vraiment l'objectif d'acheter une perche. En tout cas, pas excellent là, quoi. Bien changé, le spot a bien changé. Parce qu'avant, il n'est pas ça. John Ted Clos,
Fais faire la différence, s'il te plaît, sur les spots comme ça. Déjà, ça commence bien. Un peu atterrissage. Bon, je vais continuer plus loin. Je vais me mettre sur un petit spot là-haut. Je vais essayer de tenter dans. Ça serait bien qu'on redéclenche un. Dès qu'on déclenche même un black bass, ça me ferait plaisir un black bass. Par contre, j'aimerais pas me faire avaler ce là, va traîner le fiche dans travers les arbres. Je serais dégoûté. Parce que là, c'est un coup que je casse ma ligne, quoi. Le mec me dit, ouais, mais K2, c'est peut-être dans des zones comme ça, quand l'or si cher. Mais, faut bien jouer avec le risque. Hein. Mais être aussi taré que moi, en fait. Hein. Faut bien aimer pêcher avec des choses risquées, surtout sur les zones comme ça, en fait. C'est comme ça qu'on s'y entend rien, en fait. On pourra pas se dire, bah, tiens, un jour, je vais tenter ça, même si on sait que le leurre est complètement mort. On se dira, ouais, bah, il va quand même coûter ce prix-là, je sais pas, même s'il est en fin de vie, même si je vais devoir le changer, j'ai pas envie que. Ouais, ah, si vous faites pas, monsieur. Des fois, faut changer, moi, je dis, il faut changer au moins une fois de temps en temps. Faut se dire, bah, tiens, je vais tisser sur tel spot. Peut-être que ça changera par rapport à ça, en fait. Bon, je vais pas tenter là, parce que là, j'ai beaucoup plus moins d'herbier, certes, mais un beau poisson qui vient choper là, je sais qu'il y en a plus. Des très beaux poissons, il y en avait beaucoup. Avec 4 ans, je suis même pas surpris de l'avoir fait ici, sur ce bassin-là, quoi. Alors, plein de spots un peu plus ouverts, je pense, sur ce bassin-là. Donc là, on va pouvoir un peu plus poursuivre quelques spots. Bon, bah, je vais sur les spots et j'arrive. Ah, voilà, ça c'est. Espérons que je peux aller à l'eau. Voilà. Ouais, c'est un peu lumineux, ça. Et là, j'ai un. Ah, bah, voilà. On va me dire, oui, mais il faut que tu penses à changer. Oui, bah, je sais que faut que je pense à changer, mais bon. Là, franchement, je suis pas trop dans la motivation. Ici, franchement, je sais très bien que ici, je vais pouvoir me casser les dents. De vive voix avec une violence inouïe. Mais, je sais que surtout si je tombe sur un poisson qui est actif comme Kite, je peux tomber sur un poisson qui est plus de 70. Il y a un très beau poisson de plus de 70, ça fait vraiment plaisir. Alors, honnêtement, si le poisson est actif, il a faim, il en veut, il viendra le chercher. J'espère qu'ici, ça veut, ça veut. Voilà, le petit John Ted Claw qui fait vraiment plaisir. Qui est pas. Il aurait fallu un flottant. Je dis, il aurait fallu un petit flottant. Je sais pas si Ultimate verra si quelqu'un d'Ultimate verra cette vidéo. Mais s'il vous plaît, faites-nous un John Ted Claw petit
Vraiment, vous allez en 15, 10 ou 15 centimètres. Comme ça, au moins, par exemple, tout le monde peut acheter un pour pêcher avec, parce que si en fait on a des cas, on débute et qu'on n'a pas forcément du gros matériel, bah, on peut acheter un leurre qui vaut ce prix-là et que, bah, en fait, si on l'utilise pas, on va pas pouvoir profiter du leurre. Pour ceux qui débutent et qui veulent et qui ont beaucoup entendu parler d'autres marques, ah, ça serait cool pour la personne quoi, en question. Ah bon, moi c'est c'est une idée, voilà. Je pose ça comme ça, j'enverrai un mail à Ultimate Fishing en leur expliquant le truc. Peut-être que ça sera validé, hein. Peut-être que du leurre sera accepté, hein. Ça serait beau, ça serait génial, honnêtement. Et en flottant, en fait, ça serait bien. Ça serait bien aussi un John Tech en flottant. Je crois que ça existe déjà, mais je sais pas, j'ai jamais vu en tout cas pour l'instant. En saut stinky ou en plongeant, je sais pas, mais en flottant, je sais pas du tout. Honnêtement, en flottant, je sais pas. Faudra que je demande à Ultimate exactement s'ils ont pas des John Tech en flottant. Parce que là, sur les spots que j'ai, bah là, en coulant, c'est pas ouf. Surtout qu'il y a beaucoup d'herbiers. Donc là, je vais essayer de poncer zone. Et je me dis, si je trouve un spot prometteur, je vous le dis. Bon bah tout de suite. Donc pour votre graphe, vous prenez votre baling, vous faites un nœud là, vous passez votre run, vous passez là, vous serrez, donc ça vous fait vraiment ça vous fait vraiment serrer un nœud là, vous vraiment serrer là. Là, vous faites une boucle à l'intérieur, vous brûlez l'extrémité, donc ce bout là vous le brûlez avec votre briquet, et là, ça va faire une butée, et en fait, plus ça va se resserrer, donc voilà. C'est vraiment comme ça que le nœud à graphe se fait. Mais regardez, honnêtement, je vous dis, hein, regardez Constantin, il expliquera peut-être mieux que moi, parce que moi je suis pas non plus un pro là-dedans. J'ai réussi à en louper quand même deux, et comme c'était des graphes. Donc bon, on va voir s'ils sont actifs, parce que s'ils sont actifs et vraiment assez bien actifs, bah on va peut-être pouvoir en déclencher un en surface. Dans cette zone-là, je sais elle peut être très bonne pour les poissons. Voilà, déjà ça met une branche. Comment j'ai fait pour prendre une branche? Faut peut-être lancer dans un nid quoi. Et vraiment voilà, je veux dire, c'est pas compliqué, vous faites vraiment. Je crois que c'est même le nœud est plus solide que les agrafes habituelles, hein. C'est moi qu'est-ce que j'en ai perdu des poissons avec les agrafes. Et bien sûr, ça va pas être avec tout type de leurre, ça va être surtout avec les swings, les grenouilles, les leurres qu'on va être qui ont déjà quelque chose d'adapté. Une ouverture pour une agrafe plutôt assez large. Peut-être sur un leurre habituel, ça va pas passer quoi. Alors que sur ce genre de leurre là, ça va passer. Une grenouille par exemple, sur ce genre de grenouille là, ça passera large. Ça passe pleinement. Sur un swim, ça passera pleinement. Sur un leurre texan plus adapté, ça passera largement aussi. En fait, ça va surtout dépendre de de votre leurre. Après, moi, souvent, je fais une technique qui est pas du moindre non plus stupide. C'est que je mets soit une agrafe directement sur le leurre que je compte utiliser, soit je mets un anneau brisé. Alors, vous allez me dire pourquoi un anneau brisé? Bon, en fait, c'est pour vraiment que justement, avec la canne, si je décide de pêcher qu'en anneau, que de cette façon-là, je vais pouvoir avoir une panoplie de leurres plus conséquente, quoi. Après, bien sûr, il suffit aussi de percer un peu la tête de votre leurre ou d'acheter des leurres plus adaptés, quoi. Enfin, des têtes pourries plus adaptées. Là, bon, après, pour acheter votre attirail, des fois, ça peut être pas forcément le budget. Moi, j'ai pas forcément le budget pour acheter tout un attirail complet. De toute façon, je rachèterai au fur et à mesure, hein. J'ai failli partir en reverse, j'aurais peut-être dû, parce que j'en me serais bien mis à l'eau.
Mais bon, le principal, c'est que j'ai validé mon leurre. C'est un peu mon objectif en moi aujourd'hui. C'est de le valider. Ah, c'est parfaitement calculé. Pardon. Alors pour vous dire, oui, je suis passé sur. Je crois que j'ai la taille des leurres que je. À peu près la taille minimum que j'utilisais pour mes leurres. Enfin, je vais vous montrer là. Avant, j'utilisais des leurres qui étaient tout petits, tout petits. Qui faisaient. Je vais vous montrer. Avant, j'utilisais des leurres comme ça, des leurres de type. Enfin, des leurres de la taille du crank. Vraiment, c'est. Je crois que c'est du 6,5. Du 6,5, je crois. Ouais, c'est du 50. C'est même pas, c'est du 5 cm. 50 F. C'est du 50. C'est du 5 cm en flottant. Bon, j'utilisais ça. Et après, je suis passé directement donc à des leurres de type Koubira pour pêcher le brochet. Et après, je passais sur différentes leurres. J'ai gardé des petits leurres comme ça, c'est quand même toujours utile. Et voilà. Bon, on va repasser sur. Là, on va passer sur un leurre texan. Alors, surface. Mais je pense que je vais faire un truc, je vais rester sur le swim. Parce que pour l'instant, le swim, c'est ce qui va me congeler. Parce que j'aimerais bien valider mon battement record aujourd'hui. 54, retenez bien, c'est 54 euros au swim. Hein. Et bien sûr, au glide, je suis à différents records. Au Koubira, c'est le troisième que j'achète. Alors, ah oui, vraiment, c'est le troisième que j'achète. Le premier, j'ai acheté, je me suis fait couper. Deuxième, je l'ai perdu. J'ai lancé, je l'ai je sais pas pourquoi, je l'ai posé d'un autre côté, je l'ai perdu. Et celui-là, bah, c'est celui-là celui-là, c'est le dernier, celui que j'ai jamais utilisé pour l'instant parce que j'ai peur de le perdre. Ah, et pour ceux qui commencent, achetez pas la pêche, achetez pas du casting. Achetez jamais de casting. Commencez avec du spinning. Bon, si vous avez déjà vous avez appris avec du casting, bah, achetez un peu de casting, hein. Mais gardez toujours une ou deux spinning assez puissantes, du 5,21, du 10,30 ou 20,60 sur vous. Enfin, chez vous, du coup. Ça peut des fois vous sauver la pêche quand vous avez envie de faire une petite pêche pas très compliquée. Et vous savez que c'est un endroit un peu plus encombré, ça permet des fois d'atteindre des zones que vous pouvez pas atteindre au casting. Des zones plus longues que le casting ne pourra pas recouvrir, quoi. Alors, voilà, bah, moi je vais y aller, je vais changer de spot, je vais avancer. On se retrouve de toute façon sur les prochains spots. Moi je vous dis